Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce vendredi 18 novembre 2022. Je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 18 novembre. J'espère que tout se passe bien pour vous, que cette semaine se passe bien. Comme toujours, vous savez, ceci reste une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous résonne, si ça vous résonne. Et si vous avez besoin d'une guidance, d'une voyance, d'un soin, que ce soit sur place ou à distance, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. Je voulais aussi vous dire que je ne sais pas aujourd'hui, donc on est jeudi, c'est une journée très venteuse. Il y a vraiment beaucoup de vent. Alors je vous invite, si vous avez un petit moment, à sortir, à aller dans ce vent. Vous savez, le vent nettoie, ça balaye. Donc voilà, je vous invite, si vous avez envie, si ça vous résonne, si ça vous parle, d'aller vous nettoyer avec le vent, de permettre au vent de chasser tout ce que vous n'avez plus besoin, que ce soit vos pensées, vos inquiétudes ou vos douleurs même physiques. Eh oui. Bon, on y va pour cette carte. Oh, très très belle. Sois attentif à tes rêves. Ok. Ah, c'est bien ça. Alors, je vais juste me connecter avec la carte. Ok. Ok. On me dit que vous êtes liés. Alors, des fois, j'aime bien parce que j'ai presque envie de dire ça coule de source, c'est logique, mais on me le dit, donc je vous le dis. On me dit que vous êtes liés. Vous avez vraiment cette connexion, cette capacité. Je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier que je disais justement d'aller, de vous poser un petit peu, d'être seul pour aller trouver ça, retrouver plutôt ou découvrir si vous l'avez oublié. Et aujourd'hui, on me dit vraiment que vous êtes liés, vraiment. Vous avez un lien, vous avez une connexion. C'est vraiment comme, comment je pourrais dire? Ben, on dit toujours, quand on dort, je vais prendre puisque ça parle de rêve, quand on dort, on voyage. Et on dit toujours, on est tenu avec un fil d'or, un fil d'argent, etc. Donc en général, on ne risque rien. Ça veut dire que c'est tellement... Je crois qu'en seconde, en millième de seconde, c'est encore trop long. Tellement on est après avec des énergies et puis ces énergies n'ont pas non plus d'espace-temps. Si vous voyagez, ça veut dire qu'une partie de vous n'est plus dans votre corps physique. Votre corps physique est toujours allongé. Mais bien sûr, s'il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce ou s'il y a quoi que ce soit, la partie de vous qui voyage, c'est pour ça que je vous dis en moins, je ne sais pas en combien de temps, en moins de millième de seconde, vraiment, je pense que c'est instantané, c'est encore plus rapide. Vous revenez directement dans votre corps, vous êtes liés, vous avez ce fil. Et on me dit que ce fil de votre corps physique à votre vous, quand vous voyagez durant vos rêves, vous avez également un fil, on va l'appeler comme ça, qui vous relie, vous, à l'univers. Voyez, vous n'êtes pas coupé, vous n'êtes pas du tout coupé. C'est pour ça que vous pourriez, si vous voulez, encore une fois, comment vous dire, vous approcher, nourrir. J'ai envie, ça me revient, ça fait 2-3 fois que ça revient, on me parle de cordon ombilical, voyez. C'est comme si de où vous venez, d'avant de venir sur Terre, et maintenant que vous êtes sur Terre, vous avez ce cordon ombilical, bien entendu invisible, etc., énergétique, on va le dire comme ça. Et vous pouvez vous nourrir, le bébé dans le ventre de la maman, il se nourrit par ce cordon, on est bien d'accord. Donc vous pouvez vous nourrir énergétiquement par ce cordon qui est relié à l'univers, qui est relié au tout. Voilà, punaise, j'ai reçu, je crois, en une fraction de seconde le message, mais pour l'expliquer, ça m'a pris 3 minutes, plus peut-être même. Alors, oui, dans vos rêves, maintenant je vais aller plus un peu dans les rêves, ce que l'on me dit, c'est qu'on vous invite à premièrement, avant de vous endormir, demander. Demandez de rêver, demandez que durant vos rêves, vous
vous faites des périodes, je vais dire ça comme ça, ou c'est pas le terme période, mais peu importe, je trouve pas le terme, des moments, des périodes de guérison durant vos rêves. Après là, que vous vous souvenez ou pas, finalement, c'est peut-être pas très très important. Moi, je demande quand j'ai des choses qui me turlupinent ou des choses comme ça qui doivent être réglées, qui sont peut-être difficiles à régler dans la matière, puisque des fois ce sont des émotions, ce sont des souvenirs, ce sont des blessures passées. Alors je demande que pendant mes rêves, durant mes rêves, puisque je reste 2000% sûre qu'on voyage, je puisse aller me ressourcer, je puisse aller guérir toutes ces blessures qu'on a et qu'on vit au quotidien et qui des fois reviennent en surface plus ou moins fort. Donc, on me dit ça déjà, demandez. En général, ça se fait sous forme de rêve parce que peut-être ça vous est certainement déjà arrivé que tout d'un coup vous rêvez, mais d'un truc de très 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 loin. D'ailleurs, ça me fait penser que cette nuit, j'ai dû rêver de ma jeunesse. Je suis toujours jeune, bien sûr, mais de quand j'étais, je ne sais pas, il y a 30 ans, des choses comme ça, avec des personnes de cette époque-là. Et je me suis réveillée, je dis, c'est quoi ce truc? Et chaque fois, ça me fait sourire parce que je me dis toujours, ben, il y a encore des choses à régler avec ces personnes, peut-être. Il n'y a pas de conflit, hein. Mais voilà. Ou alors, je les revois durant le rêve, je ne sais pas. Mais je trouve toujours, moi, ça me fascine assez, le rêve, comme ça me fascine tout ce qui est la spiritualité, parce qu'on n'a encore pas tout, en tout cas mentalement compris, même si on a 36 000 preuves. Et je trouve que c'est juste génial de pouvoir vivre, constater, ressentir, sans vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment en nous, dans notre cœur, dans notre tête, dans notre subconscient, dans notre âme, etc. Ça, c'est la première partie aussi des rêves. On vous invite donc justement à demander avant de vous endormir. Et bien entendu, alors c'est certainement ce qui sera écrit dans le petit livret, vous savez très bien que les rêves, ce sont des messages parce que notre mental, notre ego, enfin, il est au repos. En général, il prend sa pause et du coup, on peut recevoir beaucoup plus. Alors, sois attentif à tes rêves, c'est vraiment notez-les. Encore une fois, notez-les dès que vous vous réveillez, si c'est en pleine nuit, si vous avez l'habitude de faire des rêves et de vous réveiller subitement comme ça, durant le rêve et c'est en pleine nuit, mettez un crayon, un papier à côté sur votre table de nuit et notez. Notez même des mots, notez le plus précis, mais si vous êtes en moitié dans le coma, comme je dis, notez ce que vous pouvez noter. Et souvent, vous verrez le matin, vous dites, j'ai noté quoi là? Alors essayez d'écrire lisible, hein, si c'est pas, faites pas comme moi. Mais c'est souvent intéressant parce qu'on se dit, ah ouais, ah, j'avais oublié déjà, mais c'est normal, voyez. Et on vous dit encore une fois que quand vous rêvez, c'est quand même des messages que vous recevez. Vous pouvez recevoir des conseils. Encore une fois, il y a les deux. Vous pouvez laisser, c'est aussi des caractères et c'est peut-être des périodes et c'est peut-être selon la situation. Soit vous pouvez laisser venir à vous ce qui vient à vous au niveau des rêves et si vous recevez des infos, des messages, en plus que vous vous souvenez, c'est cool, puis sinon, ben, tant pis. Ou alors, participez, demandez. Demandez, encore une fois, de vous endormir ou demandez tout le temps. Demandez tout le temps. C'est pas... Il y a deux aussi, comment on dit, deux écoles. Il y a celle où on dit, quand on demande quelque chose, théoriquement, on nous a entendu, à force de le redemander, ça voudrait signifier que on n'a pas confiance, voyez, parce que sinon on ne redemande pas. Hein. Si vous parlez à quelqu'un, vous lui dites, tu peux me passer, je ne sais pas, le sel. Vous lui dites pas, tu peux me passer le sel, tu peux me passer le sel, tu peux me passer le sel. Est-ce que tu as entendu, tu peux me passer le sel? Voyez. Donc des fois, il y a cette école où on dit, demande pas 36 000 fois parce que si tu demandes 36 000 fois, ça veut dire que tu n'y crois pas. Et il y a une autre école, moi je l'aime bien celle-là aussi, j'aime les deux, mais je préfère la deuxième, celle que je vais vous dire, c'est que je redemande tout le temps, tout le temps. Pas parce que je n'ai pas confiance en eux, mais je sais qu'en moi, des fois quand je demande et en même temps, il y a cette partie où je me dis, mais est-ce que je mérite? Vous savez, toute cette partie inconsciente qu'on ne croit pas que ça arrive, mais pas dans le sens qu'on n'a pas confiance en l'autre, c'est qu'en nous-mêmes, on se dit non, mais ça ne va pas marcher. C'est nous-mêmes qu'on remet en question. Alors, on se le répète en disant, juste quand je prends confiance, et vous verrez pour certaines situations, c'est pour ça que je disais, ça dépend des situations, certaines situations, vous allez demander qu'une fois, et vous savez que vous êtes entendu. Et d'autres, vous demandez, et vous savez que déjà en demandant, en vous, ça ne résonne pas
2000% sincère. C'est pas que c'est pas sincère que vous voulez pas, c'est que vous doutez, vous dites oui, je vais demander, mais bon, ça m'étonnerait que je vais recevoir. Voilà, c'est ce genre de doute. C'est pas que c'est pas de vraiment votre foi, votre demande. Et il y a d'autres fois, vous voulez vraiment la fameuse place de parc, vraiment la fameuse place de parc. Quand on demande, c'est une sorte de lâcher prise. Quand on demande une place de parc, on ne va pas la demander 4 fois parce qu'on sait qu'on l'aura. Voyez. Et puis si vous la demandez 4 fois, ben, ça veut dire que déjà vous dites ah mais pourquoi on me la donnerait. Voyez. Bon, je pense que vous avez compris. Je vais vous lire le petit texte. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble, nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. J'adore quoi. J'adore, j'adore. Alors, la deuxième partie. Votre ange gardien vous donne rendez-vous dans vos rêves afin de vous livrer les réponses à vos questions et de vous aider à comprendre ce que vous vivez. C'est votre subconscient qui décide des images que vous rapporterez de ces songes. Parfois, vous êtes prêt à voir votre ange gardien sous la forme d'un sage rayonnant de lumière. D'autres fois, il est transformé en un bel amoureux chevaleresque ou en un bon ami confiant. La lumière et les couleurs vives qui teintent votre nuit sont synonymes d'une rencontre spirituelle avec votre ange gardien. Les sensations de légèreté et d'euphorie qui accompagnent vos rêves sont également le signe de son passage. Alors, profitez de ces temps de sommeil pour poser à votre ange gardien des questions auxquelles vous ne trouvez pas de réponse. Alors moi, j'ai toujours adoré dormir. Je suis une dormeuse, mais Marmotte, c'est le prénom, quoi. Mais parce que justement, je pense que je dois avoir des méga connexions. Je me suis toujours demandé pourquoi j'aimais autant dormir. Mais je pense que j'adore rêver et je fais tout le temps des rêves, tout le temps. Et j'aime, je ne fais pas de cauchemars. Ça peut arriver, mais c'est, allez, une fois par année, une fois, deux quand c'est souvent, mais par année. Et puis encore, vraiment, et j'adore, et je pense que chaque fois je me connecte, je pars dans mon monde, dans mes mondes, pas mes mondes imaginaires justement, mes mondes spirituels. Et j'adore. Et ça, c'est vrai aussi, vous pouvez constater quand vous faites un rêve, comment vous vous sentez. Partez du principe que si vous êtes heureux, si ça vous met de la joie, s'il y a des couleurs, et surtout si elles sont vives, c'est qu'en général, il y a beaucoup plus de positivité, même que j'aime pas utiliser positif, négatif. Si c'est sombre, si vous vous réveillez pas bien, alors c'est que peut-être justement vous êtes allé dans un des rêves et vous avez revécu peut-être des situations et vous allez peut-être comprendre que finalement, même si c'est une situation du passé, vous êtes toujours émotionnellement touché, atteint. Donc voilà. Amusez-vous, racontez-moi vos rêves, racontez-moi si vous rêvez, racontez-moi si vous faites plutôt des cauchemars, racontez-moi tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas. C'était en tout cas le message pour ce vendredi 18 novembre 2022. Prenez soin de vous, infini encore gratitude pour votre présence, pour votre écoute. Merci pour vos likes, vos partages, que ce soit en privé ou sous la vidéo. Merci et je vous souhaite de faire de beaux rêves. Namasté.